savez, 75% de chrétiens environ ne savent même pas pourquoi ils prient. Et ils connaissent très peu de quoi est constituée la foi chrétienne. Et ils ne savent même pas ce que c'est que la rémission des péchés. Ils ne connaissent pas la rédemption. Ils ne savent même pas ce que c'est que le salut. Vous voyez? Et ce genre de questions, permettent de ressortir ces éléments qui sont pourtant des éléments fondamentaux, mais que les gens connaissent très mal. Et beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est mort à la croix pour qu'eux ils aient le mariage. Vous voyez? C'est triste de penser des choses comme ça. Vous avez le mariage parce que vous recevez dans votre vie ce qu'on appelle le règne de Dieu. Et que le règne de Dieu annule toutes ces choses qui prévalaient sur vous. Et ensuite, ce règne de Dieu vous octroie ce dont vous avez besoin parce que Dieu devient le garant de votre vie. Mais Jésus n'est pas mort explicitement pour ça. Il n'est pas mort de façon à vous donner le mariage. Non, il est mort pour que vous soyez sauvés de la séparation d'avec Dieu que vous avez connue à cause du péché originel. Il est mort pour vous redonner l'espérance, pour vous joindre de nouveau avec Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus est mort. Et c'est pourquoi l'œuvre de la croix n'est pas faite pour que tu deviennes riche. Tu vas devenir riche parce que le règne de Dieu viendra sur toi. Mais ce n'est pas l'œuvre de Christ n'est pas allé à la croix pour que toi tu deviennes riche. Non. Il est allé à la croix pour que tu sois sauvé. C'est cela. Il est allé à la croix pour que tu sois sauvé. Donc le fait que toi tu crois en ça, et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y a une illustration, Acte 10, verset 43, qui dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Vous voyez? Et la Bible dit que, la Bible te dit que tu es condamné, en fait. Et si tu ne crois pas en lui, ou si tu ne passes pas par lui, tu prendras une autre direction. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Et c'est ce que l'œuvre de la croix signifie. Ça ne signifie pas que vous n'allez jamais être persécuté. Ça ne signifie pas que votre enfant ne tombera pas malade. Ça ne signifie pas que vous ne pourrez pas vous battre avec une situation. Non. Ça signifie que comme ça vous octroie un salut en esprit. Et quand vous le recevez, il va impacter votre vie. Vous comprenez? Et même ce qui est incurable peut être guéri parce que vous l'avez reçu. Et donc on vous donne plusieurs illustrations comme ça. Vous avez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 13 au verset 30 où on vous dit de laisser croître l'ivraie et le blé ensemble. Mais à la moisson, Dieu dira à ses serviteurs de déposer le blé dans le grenier et d'envoyer l'ivraie au feu. Donc Christ est allé à la croix pour que vous qui êtes le blé, que vous n'ayez pas au feu, mais que vous alliez dans le grenier de Dieu. C'est pour ça que Christ est allé à la croix. Vous voyez? Et il y a des petites erreurs comme ça. Vous voyez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est mort physiquement, mais il est revenu à la vie. Pour dire que ceux qui sont morts physiquement, depuis la création du monde, reviendront à la vie. Et ceux qui reviendront à la vie, certains seront condamnés, d'autres ne le seront pas. Et ils ne reviendront pas tous à la vie au même moment. Vous voyez, il y a une grande illustration. Il y a une grande illustration derrière cette parole. Et elle ajoute, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc ceux qui croiront en lui reviendront à la vie à cause de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix les empêche d'aller dans le feu, mais plutôt les dirige vers le grenier, comme dans la parabole de l'ivraie. Et très peu de gens, très peu de chrétiens prennent le temps d'analyser ce genre de choses. D'après la Bible, lorsque Dieu a créé l'homme, il y avait une parfaite harmonie. Mais lorsque Adam commet l'irréparable, la Bible dit qu'il y a une scission entre Dieu et l'homme. Vous comprenez? Il y a une séparation entre nous. Donc, de facto, tous les descendants du genre humain sont condamnés. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit racheter le genre humain. Et c'est ce que vous voyez, par exemple, dans les où on vous explique le Yom Kippour, le jour de l'expiation, où on devait faire une cérémonie où tous les péchés du peuple étaient transmis sur un bouc. Vous comprenez? Et donc, tout ce que les gens avaient commis allait sur le bouc. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, là, était une figure qui typifiait Jésus-Christ, qui va prendre les péchés de tout le monde pour que vous soyez exclus.
Donc à l'époque de Moïse, pour que Dieu ne frappe pas le peuple, ce rituel était fait une fois par année. Vous voyez? Et vous trouvez ça dans le livre de Lévitique. Et vous voyez que tous les péchés qui sont sur vous vont sur le bouc. Et vous voyez que Dieu vous présente le Christ comme l'agneau. Même dans Ésaïe 54, si ma mémoire est bonne, Ésaïe 53, je pense, on nous parle de l'agneau. Vous voyez, sur qui tous nos péchés vont. Je vois au verset 5, on dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est exactement ce que Moïse faisait avec le bouc sur qui on déposait les péchés du peuple. Et donc Christ, en allant sur la croix, t'a évité les temps de feu. Il t'a réunifié avec Dieu. Et il y aura un temps où la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme. Et vous trouvez ça dans Apocalypse chapitre 20. Il a dit tout est accompli. Et les gens confondent souvent dans quel domaine les choses sont accomplies et quelles sont les choses qui ont la prééminence sur les autres choses. Comprenez? Et la Bible dit dans Apocalypse 20 à partir du verset 11, vous allez lire que la mort elle-même, il y a quelque chose qui interviendra qu'on appelle le jugement du trône blanc. Et ce jugement viendra faire le ménage. Et la Bible dit que la mort sera jetée dans les temps de feu. Vous comprenez? Et la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme. Et donc ce temps-là viendra. Il viendra grâce à quoi? Grâce à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas maintenant. Ce temps arrivera où la mort ne régnera plus sur l'homme. Vous voyez, bien-aimés? Et donc, pourquoi ça se fera? C'est parce que Christ a tout accompli. Vous voyez? Donc nous devons vraiment prendre le soin de lire la Bible et ce qu'il a accompli. Et Christ a répondu à Pilate, mon règne n'est pas de ce monde. Pas seulement à Pilate, mais même à ses disciples. Parce que beaucoup de gens, c'est comme aujourd'hui, même à l'époque de Jésus, les gens croyaient que voilà, le type est venu, il va régner comme on a dit qu'il prendra le trône de son père David. Mais on a oublié qu'on avait dit que son règne n'aura pas de fin. Un règne humain ne peut pas ne pas avoir de fin. Il faut que ce règne-là soit spirituel pour qu'il n'ait pas de fin. Vous voyez? Et donc Dieu, avec le jugement du trône blanc, enverra les uns dans les temps de feu et les autres seront avec lui. Et la Bible dit que nous régnerons sur la terre avec Christ. Donc il y aura un temps où la mort n'aura plus d'influence sur l'être humain. Vous voyez? Et il y aura un temps où on n'aura plus besoin de toutes ces choses qui emmènent la difficulté dans la vie de l'être humain. On n'expérimentera plus ces choses.